Pourquoi j'ai voulu faire cette saison ? Parce que c'est totalement différent de ce que j'ai toujours fait. J'ai jamais fait d'émission de dating comme ça. On m'a jamais vraiment vu dans l'amour réel. Là, on m'a plus vu dans des trucs d'aventure, Moundir, les Marseillais vs le reste du monde, enfin des trucs comme ça. Et j'avais envie de changer. Je sortais d'une relation très forte et donc j'avais envie de passer complètement à autre chose et du coup de foncer. Donc on m'a proposé ce programme, ça avait l'air cool. Je trouve que l'image qui en ressort, c'est assez basé donc sur l'amour, sur l'humour. C'est pas trash et du coup ça m'a attirée. Je suis partie, j'ai rompu avec mon ex-petit copain un peu de temps avant l'aventure. Du coup, je suis partie vraiment en mode guerrière, j'oublie tout. Et au final, dans l'aventure, je me suis rendu compte que c'était encore un peu frais, où j'avais énormément d'appréhension par rapport aux hommes. Donc les pauvres, mes prétendants arrivés, ils savaient pas vraiment sur qui ils tombaient et dans quel état d'esprit j'étais. C'était très dur pour eux. On s'est parlé sur les réseaux sociaux pendant 3 ans et j'ai accepté de le voir seulement au bout de 3 ans. Alors qu'il semblait génial, mais en fait, j'étais trop sur la réserve. Non, j'ai vraiment besoin de bien sentir les gens. J'ai un cercle assez fermé d'amis. Et lui, il a ramé pendant 3 ans à me parler. Et ensuite, un jour, je me suis dit, allez, Fidji, vas-y. Et j'y ai été, c'était génial. Mais 3 ans, c'est l'extrême. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est pour dire à quel point je suis méfiante. Ça a été ma relation la plus courte, mais la plus intense. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce mec, justement, avec qui j'ai parlé pendant 3 ans. Et en fait, il y avait un côté trop jaloux, jalousie, possessivité qui était hyper épuisante. Et ça me prenait trop d'énergie. Et je l'aimais plus que tout, mais c'était très difficile. En fait, il n'arrivait pas à gérer ce trop plein d'amour. Et du coup, dès que j'étais loin... j'étais chez ma meilleure amie, il me croyait pas. J'étais chez ma mère, et pour lui dans sa tête, j'étais pas chez ma mère. Fallait toujours que je me justifie. Et un jour, en fait, il y a eu un ras-le-bol et j'ai décidé, même en l'aimant, de terminer cette relation. Quand je suis arrivée, je ne savais pas qu'il allait avoir une agence basée sur l'amour, etc. Donc du coup, moi, je suis arrivée en mode tranquille, tout va bien se passer. Au final, ça a été la catastrophe. Ça a été beaucoup plus difficile que ce que j'imaginais. Il y avait toute une thérapie suivie, vraiment basée sur l'amour. Le premier jour, quand j'ai découvert l'agence, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va compliquer les choses. Et au final, je me dis, heureusement qu'ils étaient là parce qu'ils nous ont vraiment épaulés. Et voilà, quand ça n'allait pas, ils étaient là. Quand j'avais des doutes, ils étaient là. Donc finalement, il y avait un côté rassurant. J'ai jamais vraiment eu de date avec quelqu'un. À chaque fois où on me présente, où je me retrouve, je sais pas moi, dans un lieu où oui, je fais connaissance avec quelqu'un, mais jamais de ma vie j'ai été à un date avec un homme. Donc là, je me suis dit, comment ça va se passer ? Ça va être la catastrophe, je sais pas faire tout ça. Et j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à l'amour. Je me suis dit, mais je sais pas gérer, est-ce qu'il va y avoir des blancs avec le mec ? Est-ce que je vais faire que de rigoler pour cacher mon stress ? La catastrophe. Je partais en mode, ils vont avoir du taf. Ma meilleure amie est Mélanie Dedigama, donc du coup elle avait fait la saison précédente. J'habitais avec elle au moment où je suis partie participer à cette aventure, donc j'étais pas mal rassurée par elle. Elle m'avait raconté comment ça s'était passé. C'était vraiment génial, une aventure extraordinaire. Et du coup, je pense que j'ai eu, grâce à elle, un petit côté rassurant qui m'a poussée encore plus à y aller. Ça m'a vraiment... je me suis vraiment découverte dans ce programme. Je pensais pas que j'avais certains blocages que Carole a pu découvrir. Je savais pas que j'étais aussi sensible. Enfin bref, plein de choses qui font que dans ce programme-là, je me suis vraiment découverte. L'ambiance géniale, la vie en communauté, je connaissais quand même Dylan, Anto. Après il y avait Cynthia, Elsa et Raph que je ne connaissais pas, mais le feeling est tout de suite hyper bien passé. C'était très sain. On était tous vraiment venus pour la même chose et il n'y avait pas de... souvent dans la télé-réalité, dans les tournages, il y a de la concurrence, les candidats entre eux essayent de s'écraser, de s'imposer. Et nous, il n'y avait vraiment pas tout ça. On était tous ensemble et c'était génial. J'ai qu'un petit frère, mais je suis très proche de mon petit frère, très protectrice, je suis très proche de ma mère, de mon père. Et en fait, j'ai besoin de ça. Moi, mes parents sont séparés, mais en dehors de ça, à tous les anniversaires, les Noëls, on les fête tous ensemble pour notre bien. Et être avec quelqu'un qui est anti-famille ou qui néglige sa famille, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal. Parce que pour moi, c'est primordial, très important. C'est des valeurs qui sont dans ma vie au quotidien. Et je pense que ça ne matcherait pas avec quelqu'un d'opposé comme ça. C'est très important que l'homme avec qui je partage ma vie accepte ma famille, que j'accepte la sienne, qu'il y ait un vrai échange. Enfin, voilà. Moi, j'imagine en tout cas la vie comme ça et ça me dérangerait d'être avec quelqu'un totalement fermé sur ce sujet-là.
Ma première aventure de télé-réalité, je sortais avec Ricardo, un candidat avec qui je suis restée 2 ans et demi. Donc en dehors des télés, etc., ça a duré. Après, il y a le côté médiatique qui est quand même très difficile, voilà, qui t'affecte beaucoup. C'est très malsain parce que les programmes t'appellent, alors que tu es en couple, des fois on t'appelle séparément, c'est difficile. Mais moi, je pense que oui, ça existe. Après, c'est plus difficile qu'une vraie relation dans le monde extérieur. Voilà, on est tout de suite jugé, tous les jours on est jugé, au quotidien sur les réseaux sociaux, sur notre couple, sur notre façon de faire, sur notre façon de manger, sur tout. Donc du coup, ouais, c'est une vie totalement différente de la vie réelle que j'avais avant de faire de la télé. J'ai du mal à imaginer que ce soit plus facile avant que maintenant parce que dans un sens j'étais beaucoup plus jeune. Moi ça fait 4 ans que je fais de la télé. J'ai commencé, j'avais 23 ans. Donc à 23 ans t'es insouciant. Tu sors avec quelqu'un mais tu te dis pas forcément que c'est l'homme de ta vie. Tu penses pas forcément avoir des enfants tout de suite. Alors qu'à l'heure actuelle, si, c'est comme ça que je pense. À l'heure actuelle, si je suis avec quelqu'un, c'est pour fonder... Enfin j'ai envie de fonder une famille, etc. Donc du coup... j'approche la chose différemment et je suis beaucoup plus exigeante qu'à cet âge-là, avant de faire de la télé. Donc je sais pas si je pourrais réellement comparer. Et j'ai eu des garçons très différents de ce que j'ai l'habitude d'avoir. Donc c'est ça aussi qui était génial. Rien ne s'est passé comme prévu et j'ai eu, je sais pas comment je peux le dire sans trop en dire, mais en gros, pour ma part, rien ne s'est passé comme ce qui s'est passé pour tous les autres princes et princesses. Moi, j'ai vraiment eu quelque chose d'à part et on le verra, je pense, pendant les 2 premières semaines au moins de diffusion, j'ai quelque chose de totalement différent.